Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Laurent Lamotte continue de défendre sa gestion faite des fonds du programme Petro-Caribé. Au lendemain de son audition par la commission sénatoriale, l'ex-chef de gouvernement a indiqué que tous les contrats qu'il avait signés respectaient les normes. Fermeture de l'hôpital La Providence des Gonaïves. Selon un rapport Affaires mondiales Canada, ce centre hospitalier fait face à de nombreux problèmes de gestion. Le Chili et le Mexique ont déjà investi plus de 500 000 $ américains dans le système sanitaire haïtien. L'annonce en a été faite par les ambassadeurs de ces deux pays ce vendredi. Metro News vous est apporté par HeyTrack. HeyTrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 81 10, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par HeyTrack. L'ancien Premier ministre Laurent Lamotte s'inscrit en faux face aux allégations et rumeurs, laissant croire qu'il a fait une mauvaise gestion des fonds Petro-Caribé lorsqu'il était à la tête du gouvernement. L'entrepreneur a expliqué ce vendredi, dans le cadre d'une conférence de presse, que les différents projets initiés durant son passage à la primature ont respecté les principes exigés et ont subi de multiples audits. Laurent Lamotte a salué par ailleurs le travail de la commission éthique et anticorruption du Sénat. Toutefois, il souhaite que l'enquête se poursuive en toute impartialité. On a signé en novembre 2012 pendant la période d'urgence pour lycée Pétion, lycée Toussaint, Waf Jérémy, marché Fontamara. Il y a un autre argumentaire qui dit que le marché a coûté trop comme si construction est surévaluée. Bon, premièrement, je me demandé, opinion ça, est-ce que les motivé par une investigation sérieuse? Est-ce que un film d'experts qui font expertise pour évaluer le montant réel là, avant que il y ait des accusations qui font que le marché a surévalué? Parce que soit regarder le marché à lui-même, d'accord, mais le marché, ce n'est pas le marché seulement. Le marché a un prix, pour a un autre prix. Et c'est total là qui baille 15 millions. Gagné 55% d'avancement sur le marché qui fait le journée aujourd'hui pour environ 55% de décaissement. Moi, je juge que élève lycée Pétion avec élève lycée Toussaint yo satisfait de travail qui fait là. Donc pas aucune raison pour le travail ça n'a pas fini. D'ailleurs, pas d'avantage personne qui n'a pas fini, sauf des priorités politiques. Il y a 6 priorités politiques qui ont changé et que marché a yo pas payé mes amis, yo pas venir reprocher moi-même qui depuis 3 ans m'ba dans primature encore et l'aime aller à marché a en cours. Ba yo t'a avancé. Donc tout ba en cours, tout ba avancé. Le ba la camper 3 ans après parce que le gouvernement qui suit par exemple font paiement et puis c'est moi a venir relais pour ça. Moi-même tout ba t'a marché et marché à journée aujourd'hui t'a en fait et toute machine boisson t'a dans marché à journée aujourd'hui. Parce que c'est ton priorité, Fontamara est ton priorité. Même la Waf Jérémy Cité Soleil, c'est ton priorité que le si, bien entendu, différents gouvernements viennent avec différentes priorités. Donc, je ne vais pas blâmer personne, mais c'était priorité PAM qui était occupé moun dans Fontamara. Occuper moun Cité Soleil. Ça, c'était priorité PAM. Pas de malversation, pas de corruption qui fait. 7 audits. Dernière, enfin, parcours supérieur des comptes, là, qui c'est audit scientifique, là. Il a duré 2 ans pour nous faire ça. 2 ans. Donc là, on va servir l'État, là, on va servir le pays, il est toujours paraître belle. Mais préparez-nous tout, parce que l'audit ça a commencé. Il faut gagner tout document dans mes mains. Donc, l'idée est tout pour que ça finisse et que les gens qui ont un audit positif, que ça décharge.
À l'occasion d'une réunion spéciale des Nations Unies, les représentants de l'Argentine et des Philippines ont annoncé des versements de contributions au Fonds d'affectation spéciale pluripartenaire des Nations Unies pour la lutte contre le choléra en Haïti. L'Argentine pour 10 000 $ et les Philippines pour 50 000 $. L'Argentine, qui a rappelé avoir contribué depuis 1994 à tous les efforts pour stabiliser Haïti, est revenue sur le rôle joué par son hôpital militaire qui quittera le pays au mois d'août. Le pays continuera néanmoins son aide bilatérale dans le cadre du successeur de la MINUSTAH, la MINUJUST. Le Mexique a aussi rappelé que son pays avait accordé 370 000 $ pour la reconstruction d'un important institut haïtien lié à la santé. L'Assemblée générale invite les États membres, les donateurs régionaux, internationaux et bilatéraux, les institutions financières, le secteur privé et les autres donateurs à continuer d'appuyer la nouvelle stratégie de lutte contre le choléra en Haïti sous la forme de contributions financières volontaires ou d'autres formes appropriées. Le ministère du Commerce et de l'Industrie veut faciliter la création d'entreprises dans le pays en allégeant le processus de confirmation de leur nom. Bientôt, la base de données du ministère sera totalement numérisée, ce qui permettra aux services juridiques de vérifier en un clic si un nom est déjà utilisé par une entreprise. Cette initiative vise à encourager les entrepreneurs qui voudraient investir en Haïti, selon le directeur général Daniel Denis. Le ministère de l'Éducation nationale annonce qu'il va prendre des mesures pour mettre les directeurs d'écoles corrompus et les responsables d'écoles fictives hors d'état de nuire. En effet, Pierre-Josué Agénor-Cadet déplore que leur malhonnêteté ait empêché 1500 candidats de recevoir des fiches pour participer aux examens officiels. Le ministre Cadet annonce par ailleurs des dispositions pour étendre la période de validation qui débutera dès la rentrée prochaine pour s'achever en décembre. Pendant notre traité dossier, nous jouons 30 cas. Si moun fiche sorti, c'est directeur de l'école même qui n'a jamais vu mon fiche. Nous avons pour qui ça. Et fiche là, il va le remettre tout le monde. Donc fiche en dans Binex, mais en dans direction départementale, il pas jamais venir chercher fiche ça pour tout le monde. Donc il y a des gens qui ont saisi occasion période baccalauréat pour faire beurre, pour faire raquette, pour faire l'argent. Et d'après ça, je prends de bonnes sources. Et mettez les gens sur enquête sur ça. Il y a des gens qui dehors, raqueteurs externes, il y a des gens qui sont dans le ministère même, raqueteurs internes. Et toute forme de raqueteur, nous allons chercher les gens pour nous mettre des codes dans le cou. Dans la question de validation, ça, il faut que ça finisse. Parce que chaque année, c'est même bébé blanc. Au dernier moment, on va faire 4 qui n'est pas validé. Donc, nous allons faire gens. L'école ouvre en septembre. Depuis nous en décembre pour Pita, il faut tout le monde valider. Et on dit que l'école qui va valider les vous, il faut société comme ça, il faut parents qui comme ça tout, pour porter responsabilité. Donc il est le temps pour nous moraliser la société ça. Donc c'est question à quête ça, sous plan interne et externe, qui toujours la cause problème ça. Mais nous-mêmes, comme responsables, nous pas voulons pour les gens victimes, donc même les proposer. Si cas au clair, tant que les gens sont fichotés là, c'est dire que l'école n'a pas d'une chachelle. Donc, si moun sa li proposé, la jeune note normalement, mais l'autre moun, tout le monde qui est dans mauvais cas, soit qui n'est pas clair, qui n'est pas validé pour une raison donnée, eh bien, ça lui-même a écarté copie ça. Donc, ça, c'est clair. Les ambassadeurs du Chili et du Mexique tirent un bilan positif de leur action de financement de projets en matière de santé en Haïti. En conférence de presse ce vendredi au centre Père Gérard Jean-Just à Cara 2, Patricio Ultreras et José Luis Alvarado González se sont montrés satisfaits des avancées réalisées dans le secteur santé grâce aux 500 000 $ investis par les deux pays suite à un accord d'association stratégique Mexico-Chili paraphé en janvier 2006. C'était aussi l'occasion pour ces deux diplomates de renouveler l'engagement de leur gouvernement de soutenir le système sanitaire en Haïti. Suivez tour à tour les explications de Patricio Ultreras et José Luis Alvarado González, respectivement ambassadeurs du Chili et du Mexique en Haïti. Pour l'ambassade du Chili, c'est un honneur d'être à côté de l'ambassade du Mexique.
dans le contexte de cet effort conjoint de coopération avec Haïti, qui par ailleurs n'est pas la première et certainement ne sera pas la dernière. L'association stratégique que nos deux pays ont signée en 2016 est un accord qui va continuer à faciliter la coopération de nos deux pays avec Haïti. Moi, profiter pour dire nous que pour Chili, avec l'Agence chilienne en coopération et développement, Haïti a continué priorité numéro 1, domaine coopération. Je dis, nous avons un projet de coopération dans le domaine de l'éducation intime, logement, formation Jean-Jo, et nous avons cherché avec le pays d'Haïti l'autre domaine nous qu'à collaborer ensemble. Tantôt la justice, l'énergie, l'intégration, FIO dans le monde du travail. Tantôt, tant que président Chili, Mme Michelle Bachelet, a si bien dit quand il était venu dans la visite officielle en Haïti, mois de mars, qui s'est passé là, le pays Chili a toujours été engagé pour marcher avec le développement social et économique du pays d'Haïti. En janvier 2016, le Mexique et le Chili ont signé l'accord d'association stratégique consacrant la création d'un fonds conjoint de coopération pour le financement des projets de coopération triangulaire visant la coopération à l'égard du développement et du renforcement des capacités avec une approche d'appropriation et de durabilité à long terme. Alors en 2016, les deux pays ont commencé un projet de distribution de médicaments avec l'appui de l'Organisation panaméricaine de la santé. Mexique et Chili ont versé 100 000 $ américains par la distribution de médicaments et la formation du personnel de 6 hôpitaux et cliniques à Gonaïves, à Fond-de-Blanc, à Carado, à Caille-Jacmel, à Raboto et à Grand Goaf. Les personnes qui ont été formées doivent transmettre leurs connaissances à leurs assistants et leurs successeurs pour que la population tire profit de leurs capacités. Finalement, je vais vous dire que le Mexique continuera la coopération de toujours avec Haïti et accorde une grande considération aux priorités du gouvernement et du ministère de la Santé publique et de la population exprimées dans sa feuille de route. L'hôpital La Providence des Gonaïves ne fonctionne plus. Un rapport indépendant commandé par Affaires mondiales Canada met en cause la gestion de l'hôpital La Providence des Gonaïves par les autorités haïtiennes. Selon ce document, cet établissement fait face à une multitude de problèmes de gestion, de manque de personnel, d'équipement, d'accès aux soins, mais aussi de corruption. Inauguré il y a 2 ans et demi, l'hôpital La Providence des Gonaïves, financé à hauteur de 30 millions de dollars par le Canada, souffre d'un manque de personnel criant, aggravé par le fait que les salaires des employés à la charge de l'État haïtien ne sont pas payés régulièrement. Un fait qui entraîne un fort taux d'absentéisme selon le rapport. 270 employés supplémentaires devraient être embauchés en services cliniques, administratifs et de soutien pour fonctionner avec 100 lits. Un déficit auquel s'ajoute celui de 41 médecins et 37 spécialistes. La publication de ce rapport intervient au moment où Ottawa vient d'annoncer qu'un programme d'appui à la gestion de l'hôpital de 3,6 millions de dollars prenant fin cet été ne sera pas reconduit. Les députés membres de la Commission des Affaires sociales ont rencontré jeudi le ministre des Affaires sociales et du Travail, Roosevelt Bellevue. Les discussions ont porté sur le rapport du CSS qui fixe le salaire minimum à 335 gourdes. Le président de la commission, le député Jean-Marcel Luméran, s'est montré insatisfait par rapport au léger ajustement proposé par le Conseil supérieur des salaires. Rencontre entre la Commission Justice et Sécurité du Sénat et le ministre de la Défense ce jeudi 13 juillet. Les parlementaires voulaient s'enquérir sur le processus de formation d'une nouvelle force armée. Comme nous connaissons, l'armée a été démobilisée, les remobilisée par un arrêté présidentiel, mais nous pas vraiment en fonction. Nous voyons avec le ministre la nécessité ou l'opportunité pour que les 3 pouvoirs de l'État chita ensemble autour d'une table pour au moins nous chita sur les termes de référence qui permettent de nous choisir alors constituer un haut état-major provisoire pour les forces armées d'Haïti. Maintenant, nous parlons sur question durée. Alors, avis à recrutement, nous avons
côté yo mettez pour n'a recruter jeunes yo, c'est seulement Port-au-Prince, Gressier et Léogane. Nous te avec ministre là, c'est forces armées de la République d'Haïti qui a mobilisé. Nous pas qu'à parler seulement du département de l'Ouest et demander à quelqu'un de Tiburon ou de Wanamet pour venir inscrire dans forces armées il y a 3 jours du 17 au 21, il paraît un peu biaisé et il a fait des exigences dans le sens où nous pour venir héberger Port-au-Prince pour l'inscrire. Nous entendons notre ministre pour gagner une extension que vous bail à non date inscription que le ministère là a gagné quand même pour lui faire passer pour le rendre public. Nous gagnons des critères que le ministère là est basé sur lui. Par exemple, être de nationalité haïtienne. Mais on connaît aujourd'hui la constitution nous admet la multiple nationalité. Nous avons besoin qu'on ait est-ce qu'on est capable de gagner notre passeport là pour entrer dans l'armée. Ça nous gagnons pour une chita sur lui encore parce que l'armée c'est une force républicaine qui a pour protéger la souveraineté nationale nous, faut gagner des points sur les i qui placés dans le cadre de ça. Pour les gens qui peur, qui dit que yo pas vle pour son l'armée politique qui pral monter, nous te wè la ministre non pas vle perception ça, c'est une force c'est deux forces ça que reconnaître à travers la constitution. N'a essayé remonter force armée donc n'a fait tout effort nous pour que les 3 pouvoirs de l'État et particulièrement pouvoir qui a fait politique yo, nous garder comment chaque payo a fait pour l'armée à pas tomber dans même bagaille que était avant qui sont l'armée traditionnelle qui pral au service de un monde ou bien un groupe de monde qui pral mettre pays dans problème. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.